bien, bonjour à toi. Bonjour à toi et merci de passer sur cette petite vidéo. Alors c'est un tout petit peu particulier. C'est pas une culture au coin du feu. T'as pu le lire dans le titre. Ici on va parler de quelques petits trucs que j'ai pu voir récemment et qui ont retenu mon attention toute particulière. Alors, je, je prends aussi le temps ici de vous dire que le format que vous voyez là va être un format qui va revenir à peu près toutes les semaines, je pense. Toutes les 2 semaines, en fonction de ma propension à regarder des choses. Et voilà. Yes, on entend les oiseaux. C'est la fin de journée, donc on entend peut-être un peu les oiseaux dans le fond. Alors je me suis préparé un petit thé, parce qu'ici on est en aparté. Ah mais il y a vraiment des gigas oiseaux en fait. Attendez mais c'est fou. C'est fou. Bon bah, du coup cette vidéo sera accompagnée d'oiseaux, de petits mammifères. Donc bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire du coup? Nous avons un petit thé ici. Qui est d'ailleurs un peu plus une infusion qu'un thé réel. Parce que, je sais pas, je trouve que la tasse s'y prête un peu plus. D'ailleurs, je suis tombé complètement amoureux de cette tasse. Hein. Elle me. C'est littéralement ma tasse préférée de toute la maison. Elle est vraiment incroyable. Enfin, voilà. Euh, du coup, récemment, je suis tombé au hasard de mes regards sur une émission qui s'appelle Severance. Vous n'êtes à mon avis pas étranger à ce genre d'émission, en tout cas de série, même s'il faut quand même aller regarder sur Apple TV pour, pour la voir. Et je me suis vraiment rendu compte que il y a plein de séries pas mal sur Apple TV. Que ce soit sur que ce soit For All Mankind, Invasion. Je suis dans For All Mankind, j'ai pas encore fini, mais Silo. Alors là, Silo, quel banger. En tout cas, pas mal de bonnes séries. Enfin, la production est bonne, les acteurs sont excellents. Et nom de Dieu, qu'est-ce que les histoires sont conséquentes et agréables à regarder. Là, on sent vraiment que la philosophie d'écriture est pas la même que sur Netflix. On a
sur ma chaîne et qui m'a dit que j'étais sponsor Canal à un moment. Parce que j'avais fait la promotion. J'avais dit qu'une série Canal était bien. Ou non, Prime, je sais plus quel. Et ce commentaire m'avait marqué parce que c'est absolument pas. Je dis juste quand les choses sont bien. Et là, il s'avérait que c'était bien. Donc ouais, Prime, Apple TV, ouais, vraiment chamboulé par la qualité qu'il propose. Et donc Severance, déjà, c'est fait par un gars qui vient de la comédie. Vous avez dû le voir dans La Nuit au musée ou enfin La Nuit au musée et plein d'autres comédies américaines très classiques. Sauf qu'en fait, là, il a pris un gars qui vient de nulle part et qui a écrit une super série. Et il lui a donné les moyens de faire son truc. Il a réalisé plein d'épisodes, Ben Stiller. Et ça a donné une série vraiment excellente sur l'enfer de du travail administratif, des petits employés de bureau qui se lèvent le matin à 8h pour finir à 18h. Enfin, c'est vraiment un bon calvaire. Et c'est une série qui fout des angoisses, surtout quand le milieu du travail est un peu déjà anxiogène. Alors là, vous rajoutez cette série et c'est d'autant plus. Mais il y a tout un aspect science-fiction qui fait que huis clos et science-fiction qui fait que c'est vraiment bien. Et ouais, non, c'est. Je vous la conseille, mais là, vous allez me dire, Lesgord, ta vidéo, c'est juste une mini culture au coin du feu. Non, parce que de cette série Severance, je pense que en faire un roleplay. Quand je vous dis que je pense en faire un roleplay, c'est que j'ai déjà les trois quarts des idées de production. C'est juste que je viens vous le déposer. Et entre guillemets, vous en commentaire, vous me donnez votre ordre de priorité. C'est-à-dire, si vous pensez qu'un roleplay Severance vous ferait kiffer de fou, vous le mettez en top 1. Je pense que je vais vous présenter 3 idées. 4, on verra. Et du coup, vous me dites, en gros, l'idée serait de refaire la première scène où la personne est sur une table en POV. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes la personne qui est sur la table. Et moi, je vous donne les questions. J'en dis pas trop non plus parce que je vais pas tout vous spoil, mais du coup voilà. Et après je vous envoie au bien-être. Du coup voilà. Pour ceux qui ont vu la série, vous comprendrez de quoi je parle, mais pour les autres c'est un peu plus cryptique. Mais bon voilà.
magicien d'Oz. Voilà. Vous êtes une personne qui vient me poser des questions parce que je suis le magicien d'Oz et je vous en apprends un peu plus sur le royaume d'Oz et tout ce qui peut se passer en son sein. Voilà. En ayant une petite intro animée en papier découpé, ombre chinoise, mais ça ouais, qui reprend la musique de la comédie musicale Wicked que je rechante en ASMR pour vous, mais en français. Voilà. Donc j'ai un travail de réadaptation et de traduction de la chanson pour la faire en ASMR en français avec un travail d'animation en papier découpé. Ouais, c'est un travail de fou, mais ouais. Mais j'aimerais trop faire une vidéo magicien d'Oz. Parce que le magicien d'Oz n'est pas forcément quelqu'un de très sympa. Mais les gens qui connaissent pas ne le savent pas. Donc, enfin pas sympa, il est sympa, mais il est très très... Tout est caché, tout est dissimulé. Donc bon voilà. Donc qui ferait donc référence à Wicked, qui est un très bon film. Et enfin, que moi j'ai beaucoup aimé parce que j'aimais bien la comédie musicale, donc j'étais ravi. Mais c'est vrai que pour ceux qui attendaient un film entier et qui n'ont pas toute l'histoire de la Wicked Witch of the West, c'est un peu... voilà quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai une idée de roleplay Twin Peaks. Alors, pour ceux qui me suivent récemment, j'en parle dans absolument toutes les vidéos et les streams et n'importe quoi. Twin Peaks, série de David Lynch, sortie dans les années 90. On suit l'agent du FBI, Dale Cooper, qui va dans un petit village appelé Twin Peaks et il s'y passe un meurtre, le meurtre de Laura Palmer. Et, il s'y passe des choses. En plus de ce meurtre, il y a plein de choses rocambolesques. Et donc c'est une série de David Lynch et de Mark Frost. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a plein de choses qui sont très oniriques dans cette série. Tout est souvent en rapport avec le rêve. Donc moi je voulais faire une vidéo où vous seriez la personne qui réceptionnerait les cassettes que l'agent envoie. Parce que tout au long de la série, l'agent Dale Cooper a un petit dictaphone et constamment il enregistre à une certaine Diane, il enregistre des petites cassettes qu'il lui envoie. Et ensuite, on n'a jamais sa réponse. Mais on se doute qu'elle lui répond, puisque dans un épisode, elle lui a envoyé un truc qu'il a demandé dans une cassette, qui sont des bouchons d'oreille, il me semble. Oui, c'est ça. Des bouchons d'oreille, et du coup, voilà. Alors moi, j'en suis qu'à début de la saison 2. On a vu toute la saison 1. Et donc j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais je suis déjà très fan de la série. Donc voilà. Faudra que vous comptiez le nombre de donc voilà que je peux dire parce que je sais que c'est un type de langage que j'ai qui est un peu insupportable. Donc Twin Peaks,
parce que j'ai un dictaphone, un vieux dictaphone qui date des années 90. Et, euh, et je voulais tourner comme ça. Diane, dans la rue, que le plan soit un peu loin mais pas trop non plus. Qu'on ait une petite lumière qui dessine ma silhouette. J'ai un projo. Faut que je chope des batteries. Et une fois que j'ai les batteries, je peux tourner tout ce que je veux dehors. Et du coup découper ma silhouette avec le truc. Et voir de toute façon sur l'endroit ce que je peux faire en termes de plan. Parce qu'en réalité la vidéo je l'enregistre réellement. En gros l'audio je le recorderai à l'intérieur en faisant un texte un peu propre qui, voilà, qui parle des ressentis, qui parle de plein de choses, du toucher, histoire qu'il y ait vraiment ce côté synesthésique, c'est-à-dire en rapport avec les sens, qui est propre à la l'ASMR, hein, puisque tout est toujours en rapport avec les sens, que ce soit le visuel, l'audio, même une personne dans une vidéo ASMR peut vous faire rappeler d'une odeur, ce truc très proustien en fait, de la Madeleine, des réminiscences. Proust est en quelque sorte l'ancêtre le plus lointain de l'ASMR, avant même Bob Ross. Moi j'aime bien cette théorie. Et enfin, théorie que je viens d'inventer tout seul là. Enfin voilà. Donc voilà, j'ai 3 roleplays. J'en ai un qui est un roleplay dont je n'ai parlé à presque personne, c'est faux, j'en ai parlé à tout le monde, sauf à vous. C'est un roleplay qui se fera, c'est sûr et certain. Parce que je me suis coupé les cheveux pour, parce que je vais me recouper les cheveux pour. C'est un roleplay Arcane. Un roleplay Victor dans Arcane. On aurait 2 parties. Donc la vidéo sera en 2 parties. Première partie, Victor te parle du X-Corps. Donc le Victor de base te parle du X-Corps. Donc Victor est un personnage de Arcane, une série sortie sur Netflix. Attendez parce que j'ai toutes les infos ici. De Alexis et Kristen Linke, sorti en novembre 2024 pour la saison 2, qui est une série d'animation dans l'univers de League of Legends. Et en fait on se rend compte que les créateurs de la série sont allés beaucoup plus loin que le matériau de base, au point d'en transformer certains personnages et de rendre l'univers tangible et agréable à suivre en quelque sorte. Donc là le but serait de faire un roleplay en 2 parties, donc, comme je vous ai dit avec Victor pour la première partie, qui parle et qui dit je te présente le X-Core, voilà, je te montre comment ça marche, je te parle de mes avancées, de ce que je vais en faire, voilà, quelque chose d'assez classique. Et en deuxième partie, on aura une coupure au centre avec marqué à suivre et avec un gros plan sur l'ex-corps qui bouge. Et ensuite deuxième vidéo où c'est Victor te parle de la glorieuse évolution, où là j'ai les cheveux longs comme ça avec le truc blanc
j'ai acheté de la teinture pour les bords de cheveux blancs. Et donc, pour la deuxième partie, il faudrait que je la recorde en premier. Et la deuxième partie, je la recorde en second où je me coupe les cheveux comme Victor dans la partie 1. Donc voilà, ça demande un peu de commitment perso, mais j'avais dans l'idée de me couper les cheveux depuis longtemps et puis voilà quoi. Puis il va falloir que je me rase aussi, enfin, ça va être une belle aventure. Donc voilà pour le quatrième roleplay. Alors après c'est des idées ça et là de roleplay. Moi j'avais une roleplay Monk. Monk ASMR. Parce que j'adore le personnage d'Adrian Monk. Voilà. Parce que je trouve que son personnage se prête quand même vachement à l'ASMR. Voilà. Moi je me suis dit ça allait être une bonne idée de vidéo. Ranger des trucs, nettoyer des trucs. Et faire briller. Je sais que ma tasse, si elle brille pas, je suis pas. Enfin voilà. Ensuite, j'ai une idée de chasseur de dragons. De roleplay chasseur de dragons. Bah alors, j'en fais appel à mes OGs de Tefou ou de Midi les Zouzous pour les plus jeunes. Il y avait une série qui passait à l'époque. Donc sur Midi les Zouzous et Tefou qui parlait de chasseurs de dragons, tout simplement. Mais en gros, je me dis que ce serait quand même intéressant. Enfin, je l'ai eu, hein, c'est surtout. C'est pas moi. Je me mets pas sur mon dos l'idée de la vidéo. C'est Inaki, Loïc, qui a bossé sur des vidéos telles que Fallout, Doctor Who ou encore Dune, pour ne pas les citer, qui m'en a fait la proposition artistique et qui m'a dit ce serait intéressant d'avoir un personnage en plein milieu de nulle part sur une île volante. Et tu parles avec une personne qui est bloquée sur la même île. Parce que chasseur de dragons c'est beaucoup de petites îles, enfin c'est le monde apocalyptique quoi, donc voilà, je vous la pose là, je vous mettrai peut-être quelques petites images, enfin voilà. Un roleplay baladro, où je joue le Joker. Ça c'est... voilà quoi. Voilà. C'est plus... ça tient plus de la blague plutôt que du vrai truc. Mais bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, Baladro est un jeu de cartes un peu qui se base sur le poker, mais qui gamifie encore plus le côté du poker, mais pas avec du vrai argent. Ce qui fait que il y a toujours les blindes, il y a toujours de la mise, mais ce n'est pas que ça. Et ça va plus loin, enfin c'est voilà, c'est beaucoup plus, je dirais pas agréable, mais c'est plus friendly quoi. Et pour cet été, j'ai prévu une vidéo pour tous mes lovers de Skyrim.
peu stylé. Je vais essayer de commissionner un pote à Atmos pour qu'il me fasse une petite bande originale tirée de, enfin inspirée de Skyrim, ce qui fait que ça rendrait le truc encore plus travail de fan, parce que je sais qu'en plus il aime bien l'univers, donc voilà. D'ailleurs si tu passes par là, parce que je sais qu'il regarde mes vidéos, la proposition est faite par le biais de la vidéo. Mais bon voilà. En tout cas, après j'avais une vidéo aussi, Cyberpunk 2077, Disco Elysium, Citizen Sleeper. Voilà. Mais j'ai l'impression de tourner en rond et que c'est un peu toujours les mêmes trucs que je propose. Je vais essayer de réfléchir. Et puis, n'hésitez pas à me proposer des choses. Je sais que j'ai quelques vidéos